Salut les gars, c'est Kamel. On se retrouve pour la FAQ que vous attendiez tous, des réponses par rapport à Arthur, le CEO préféré de ton CEO préféré. Et voilà. Salut à tous, c'est Prime. CEO Carmine, je sais pas, on va répondre à des questions, c'est la nouvelle année, let's go baby. Salut à tous, c'est Arthur de la Carmine Corp. Je m'appelle Arthur Perticose, j'ai 32 ans, je suis le nouveau CEO de la Carmine Corp et je suis un entrepreneur français depuis mes 20 ans. Alors j'ai un parcours d'entrepreneur, ce qui veut dire que c'est la première fois que je travaille dans une entreprise que je n'ai pas créée. J'ai créé plusieurs projets, certains avec des succès et beaucoup avec des échecs. Les plus connus s'appellent Wind, une énorme boîte de logiciels maintenant qui est connue puisque ça a levé beaucoup d'argent, le Next 40, tout ça, le monde des startups. Là c'était vraiment très tech, informatique, développement. Et ensuite j'ai monté une boîte qui s'appelle Magellan, qui est devenue une des plateformes leaders dans le podcast en langue française et qui a été revendue en juillet 2022. Et moi, j'avais négocié mon départ, en tout cas le fait de juste accompagner un petit peu l'entreprise après mon départ. Et j'ai eu la chance de croiser des gens qui connaissaient en fait Prime et Kamel. Et très naturellement, je leur ai partagé mon fanatisme, mon côté un peu ultra de la Carmine. Et j'ai dit, si un jour je peux les aider, franchement, n'hésitons pas à se rencontrer, juste prendre un café. Et quand on s'est rencontrés, qu'on a pris un café, ça a vraiment bien fité. Il y a eu un truc qui s'est passé et c'est devenu très naturel. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai répondu à une fiche de poste ou à une demande d'entretien, on va dire officielle, parce qu'ils cherchaient quelqu'un. Et à aucun moment, moi, quand je les ai rencontrés, je me suis dit, je vais les voir et mon but, c'est de les convaincre de devenir CEO. Ça s'est fait de manière ultra smooth et je pense que c'est probablement la meilleure manière de faire. C'est pour ça que ça se passe de manière extrêmement smooth depuis le premier jour, qui je crois est en septembre ou août 2022. Alors moi, je mêle beaucoup e-sport et Twitch, parce que c'est comme ça, on va dire que j'ai découvert les deux. Comme je le disais à Kamel, la première fois que je l'ai rencontré cet été, mes premiers souvenirs de Kamel, c'est sur Eclipsia. C'était un tout jeune streamer. C'est vrai qu'Eclipsia, c'est un souvenir pour les anciens comme moi et les plus jeunes vont pas vraiment capter ce que c'est, mais c'est vraiment le début de beaucoup de choses pour nous, les fans. Donc ouais, c'est vrai que moi j'ai le réflexe de mettre Twitch tous les soirs, largement devant Netflix. L'e-sport, je pense que j'ai commencé sur LoL saison 2, j'ai loupé la saison 1 je pense, et je suis devenu assez addict à toutes les compétitions. Je suis tapé les NM malheureusement, évidemment la LCK, mais aussi j'ai découvert petit à petit Rocket League, Trackmania avec les events de Zerator évidemment, et au sens large, vraiment toutes les compétitions, le versus fighting avec Ken Bogard sur Feu Gaming Live à l'époque, donc ça fait quand même pas mal de temps pour ceux qui vont avoir les petites références Gaming Live, Eclipsia et tout. Alors pourquoi Arthur? Pourquoi un CEO dans la boîte alors que je suis my CEO? En vrai, ça va pas changer grand-chose par rapport à ça, mais par rapport à Arthur, on avait besoin de quelqu'un pour carrément structurer la boîte. Par exemple, cette année, le merch, le contenu, tout va être internalisé dans la K-Corp. Par exemple, le contenu, ça a déjà commencé, on a déjà recruté des gens. Il va nous aider pour ça. Il passe les entretiens, il connaît tout, il a tous les rouages. Ça va nous permettre d'aller vraiment plus vite dans tout ce qui n'est pas l'e-sport et du coup nous permettre d'aller plus vite dans l'e-sport parce qu'on a besoin des deux. Ça prend du temps de gérer une boîte comme Carmine et avec tout ce qu'on essaye de faire. C'est un peu... On essaie toujours de faire ce qu'il y a de mieux, mais ouais, avec un CEO, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a des choses que lui va faire administratives qui sont très chronophages. C'est-à-dire ça prend vraiment du temps à la mort. C'est pas notre cœur de métier. Je pense qu'on est beaucoup plus créatif. Quand on n'a pas les mains dans les papiers, des trucs comme ça, c'est mieux. Arthur, on l'a rencontré, enfin moi je l'ai rencontré personnellement en 1v1 et ça s'est plutôt bien passé. Il connaissait, déjà il est très fort dans tout ce qui est entreprise, boîte et tout, donc il avait vraiment cette fibre de CEO. Mais c'est pas la seule chose, c'est aussi parce qu'il connaissait la K-Corp bien, il regardait énormément de matchs, énormément de contenu de la K-Corp. Il avait ce truc qui correspondait au club, donc pour moi c'était un no-go et en plus il est BG. Merde. Merde. Un Wigo. Alors, mon rôle officiellement, c'est CEO. Alors, en anglais, on dirait ça Chief Executive Officer. En français, c'est directeur général. Et le mot français est un peu plus clair pour les gens. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de gérer l'entreprise. De la gérer avec les fondateurs, qui restent dans leur rôle respectif, mais c'est de faire en sorte que la boîte puisse grandir. Pour grandir, il y a plusieurs sujets. Un, il y a la stratégie. Donc, mon rôle, c'est de poser la stratégie de l'entreprise pour le court, le moyen et le long terme avec les fondateurs. C'est-à-dire que, évidemment, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire sans eux. Mon but, c'est de leur proposer des choses, voir comment ça réagit. Ils vont m'en proposer, voir comment je réagis et qu'on se mette d'accord sur la stratégie. Et ça se valide dans un truc qui s'appelle le board, dans lequel il y a tous les fondateurs. Mon deuxième rôle, c'est de recruter et de manager les équipes. Head of e-sport, head of content, head of finance, les personnes qui vont s'occuper du commercial, des sponsors, bref, de faire en sorte que l'entreprise soit efficace et délivre, exécute bien.
Ça, c'est mon deuxième rôle. Et mon troisième, c'est tous les projets spéciaux, évidemment. Alors, il y a des mots clés qui vont faire rêver tout le monde. Il y a la LEC, il y a l'accès à des nouveaux jeux, il y a l'accès à des nouvelles ligues, il y a comment on va aller conquérir le monde, comment on fait en sorte qu'on atteigne notre objectif. Et notre objectif, il est hyper simple, c'est de devenir le meilleur club e-sport au monde. Et ça, quand j'ai rencontré Prime et Kamel le premier jour, c'était assez clair. J'ai demandé à Amine, c'est quoi ton rêve pour la Carmine? Et il m'a dit, mon rêve, c'est de créer un équivalent du Real Madrid, que ce soit une dynastie. Donc, mon objectif, c'est que la Carmine, ce soit une dynastie. Et quand j'ai rencontré Kamel, il m'a dit, mon rêve, c'est d'être champion du monde sur tous les jeux. Donc mon objectif, c'est d'être champion du monde sur tous les jeux. Ce qui va changer pour l'équipe, au niveau des joueurs, ça va être pareil, il y aura des matchs, il y aura des équipes, il y aura des jeux comme entrer toujours, tout sera pareil pour d'un point de vue spectateur, sauf que ça sera mieux parce que comme vous avez pu le voir, il y a du contenu, le merch, on a repris le dossier pour bien tout cadrer, que tout le monde soit content, beaucoup plus de retours par rapport aux fans aussi. Des fois on faisait pas de retour, c'est pas parce qu'on voulait pas, c'est juste qu'on était submergé par tout ça et donc lui il va nous aider à épurer un peu le travail, donc à aller plus vite aussi. Je sais que je me répète, mais toutes les réponses que j'ai, elles coïncident ensemble. Mon ressenti sur le futur du club, c'est qu'on est face à une opportunité qui est exceptionnelle. Pour moi, la Carmine, c'est un truc générationnel au sens anglais du terme, ce qui veut dire que ça n'arrive qu'une fois par décennie d'avoir quelque chose qui se passe comme ça. Ce côté, tout se passe de manière merveilleuse et ils arrivent à défier tous les boss, toutes les difficultés. Vraiment, ça ouvre des opportunités incroyables. Maintenant, l'objectif du club, c'est de se stabiliser pour ensuite exploser dans les années à venir. Donc moi, je pense sincèrement qu'on peut devenir le meilleur club du monde. Il y a beaucoup de travail, ça va être très dur. Il y aura des hauts, il y aura beaucoup de bas, mais je pense que l'avenir est radieux si on travaille, on est honnête avec nous-mêmes et on continue à avoir l'amour du public parce que c'est la communauté qui fait la différence. À la Carmine, il y a un truc que personne ne peut acheter, quelles que soient les levées de fonds, quels que soient les gens derrière les clubs, c'est l'amour de la communauté. Si on perd ça, on vaut zéro. Et si on garde ça, on sera les meilleurs au monde. Ma vision pour le club, là, c'est plus monter en gamme. J'aimerais bien qu'on reste autant authentique et avec beaucoup plus de qualité. C'est un peu ça. Ça a toujours été ça, un peu la Carmine. On voulait faire des projets beaucoup plus gros que nous, beaucoup plus pro, inspirer beaucoup de monde, mais sans perdre notre authenticité, quoi. Bien sûr, on a beaucoup plus de choses et de responsabilités, mais je trouve que c'est un juste milieu qu'on arrive bien à toucher à chaque fois, quoi. J'aimerais qu'il y ait plus d'événements, que les joueurs se rendent compte des gens qui les suivent. Parce que là, on s'en rend compte avec leur Twitter, les trucs, etc. Mais en vrai, c'est jamais pareil. Et les KCX, c'est bien, mais un KCX, c'est gros, c'est pas très flexible. J'aimerais bien faire d'autres events, tu vois, des showmatchs, des choses où on peut réunir des gens. Et ouais, j'aimerais bien ça, quoi. Que la Carmine voyage un peu. J'aimerais qu'on soit beaucoup plus international qu'on l'est maintenant. On a fait des grosses signatures par le passé, etc., qui nous ont aidé à un peu devenir une référence dans l'e-sport mondial, en vrai. Parce qu'on parlait de nous-mêmes en Corée, ils faisaient des reportages, des trucs. Mais ouais, j'aimerais bien continuer à garder ce qu'on a de plus précieux. C'est, je pense, cette mentalité K-Corp de toujours on se bat, même si des fois on se bat trop et ça rate des games. Mais j'aime bien ce délire-là, on est agressif, on bouge vite, on est flexible. J'aimerais qu'on soit plus nous dans un an et j'aimerais que le club ait pris une autre envergure encore. J'aimerais bien que ce soit une évolution assez progressive pour rester solide en fait. J'ai pas envie d'exploser, avoir un truc monumental mais qui n'a pas de fondation et qui tient sur rien du tout en fait. Alors 2023, c'est un mix entre stabilisation, ça c'est de l'interne plutôt, structuration, et commencer à s'ouvrir à des nouveaux territoires. Je pense que 2021, ça a été l'année de la naissance, et puis incroyable explosion, LOL, etc. 2022, c'est comment on arrive à s'étendre sur des nouveaux jeux. Rocket League, Valorant, petit à petit, ça a commencé à devenir plus que LOL. Et en même temps, ça a été plus qu'une belle équipe. Il y a Bercy, tu vois. Ça, c'est 2022. Et 2023, ça veut dire qu'il faut mettre la barre encore plus haut. Donc d'un côté, stabiliser, et en même temps garder cette folie. Structurer sans perturber l'ADN de la boîte. Et ça, c'est un truc qui est très, très, très important pour moi, parce que j'étais un ultra du club depuis la Kameto Corp Division 2. Donc j'ai connu Adam, Akabane et consorts. Ce serait une destruction terrible pour moi en tant que fan. Ce serait une douleur d'être celui qui, parce qu'il a structuré, a cassé l'ADN du club. Donc 2023, c'est structurer sans détériorer l'ADN du club. Donc la folie, l'explosivité, mais mettre un petit peu d'organisation pour qu'on aille mieux, plus loin et avec plus de gens en interne. Mais l'objectif, quoi qu'il en soit, à la Carmine, c'est de tout gagner. Donc on peut faire ce qu'on veut. À la fin, chaque équipe, quelle que soit la ligue, quel que soit le jeu, ils doivent tout éclater. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Déjà, salut à Zafazus, je t'ai déjà vu plein de fois sur les réseaux. Bien évidemment qu'on va pouvoir se focus sur plein de choses différentes parce que, comme je l'ai dit avant, il va gérer énormément de choses. Et moi, personnellement, pour ma réponse, j'étais déjà très focus sur le côté sportif du club, sur le côté de l'ADN du club, sur les jeux sur lesquels on voulait aller, comment on voulait le faire. Et donc, je vais pouvoir encore plus me concentrer sur ça. Ça va me permettre de développer du temps aussi pour améliorer mes castes parce que ça commence à faire beaucoup de jeux. Donc, cette année, j'ai vraiment envie de m'améliorer par rapport à ça. Et j'avais pas le temps l'année dernière entre les streams, gestion K-Corp, etc. C'était compliqué. Mais là, cette année, je vais pouvoir vraiment me focus sur ça. Ouais, avec toutes ces arrivées, je pense qu'on est beaucoup plus armé pour avoir du temps, pour travailler sur K-Corp et pas de travailler pour la K-Corp. Là, ces 2 années, on subissait un peu l'évolution de K-Corp. Là, la Carmine, c'est assez solide. Donc, on peut être beaucoup plus pointilleux et pousser le délire un peu plus loin. Moi, de mon côté, je parle plus de la DA, un peu la culture de Carmine que je veux vraiment instaurer dans l'institution. C'est ça, tu vois. C'est institutionnaliser Carmine sans casser Carmine. T'as capté, casser. Stylé, stylé, je pas fait exprès. Mais merci Yaza pour ta question. Clem l'elfe. Alors malheureusement, je connais ce personnage, notre cher directeur e-sport Clément Lapara, qui me demande « Est-ce que je peux avoir un budget pour une équipe Dota 2 ?» Hashtag K-Corp, très bon hashtag, n'hésitez pas, on en a besoin, ça nous aide. Alors l'équipe Dota 2, comment dire? Le problème, c'est que je sais pas si ça rapporte grand-chose, ton histoire de Dota 2. Tu sais où me trouver si tu as vraiment besoin d'argent pour des nouvelles équipes. J'ai vu que tu t'es plaint sur Twitter d'avoir trop de travail à cause de Kamel. Je pense qu'on va garder un petit peu de ton énergie pour d'autres sujets avant de se lancer sur Dota 2. Salut Zine. Alors, comment expliquer le KCX? Nous, on voulait garder l'aspect compétition pour qu'une fois que vous veniez, il y ait du stress, il y ait toutes les émotions de l'e-sport qui soient réunies, du stress. Si on perd, de la déception, si on gagne, de la joie. Après, c'est possible de faire des matchs amicaux, un peu comme ce qui se fait dans les autres sports. Par exemple, le PSG et El Nasser qui vont s'affronter. Tu peux faire des rencontres amicales avec d'autres équipes, d'autres nations. Mais pour l'instant, ouais, tout est ouvert. Après, des trucs uniquement avec Inter K-Corp, je pense pas. Je pense que c'est bien de ramener d'autres équipes, d'avoir un affrontement justement pour qu'on ait les émotions de l'e-sport où il y a le stress, etc. Après, KCX, c'est un événement, mais on peut en faire d'autres, tu vois, qui auront justement ce but à la fin, faire quelque chose Inter K-Corp, familial. On est là, on se tape des barres, on se détend et c'est carré. Ouais, je pense que c'est une priorité. En tout cas, pour moi, que les joueurs rencontrent le plus de fans. Et là, ça a été un peu compliqué parce que tous les KCX ont été faits à Paris. Je sais qu'il y a des gens qui se disent que Carmine gagnerait en étant et en se proclamant équipe de Paris. Je suis pas sûr. Je pense que ce serait en notre défaveur parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'habite pas à Paris et qui suit quand même nos aventures et qui sont beaucoup plus engagés, qui aimeraient s'engager plus, mais ils peuvent pas forcément le faire parce que KCX c'est loin. Donc ouais, j'aimerais que la Carmine aille à la rencontre de ses fans, plutôt que ce soit toujours l'inverse et on leur dit vas-y, venez. J'aimerais qu'on réponde présent comme ils le font avec nous, quoi. Voilà, Matt. I6 V2, bonjour à Messio. Que représentent pour vous les fans et l'esprit ultra qui se dégage parmi certains, qui se déplacent à l'étranger, créent des champs, de la rivalité avec les autres structures, etc. L'avez-vous vu venir dès le départ? Vous attendiez-vous à cela? Quand je commentais les matchs, déjà dès la Division 2, moi quand je dis je viens du foot, c'est large, mais je suis un grand fan de foot à la base. Donc j'étais déjà allé plein de fois au stade et je kiffais justement cette ambiance. Et je trouve que ça a manqué de ça en e-sport. Et c'est pour ça que déjà dans le chat, à l'époque, la méta des drapeaux, des fumigènes, murs bleus, etc., ça n'existait pas vraiment en e-sport. Ça n'existait pas. Et du coup, déjà, je voulais instaurer ce délire de drapeau et tout. Mais à la base, c'était que virtuel. Et après, on a vu qu'il y a eu des matchs à l'international. Les gens se sont déplacés, des copes de supporters, des cris, des chants. Et c'est, au final, j'ai pas envie de dire que je m'y attendais pas parce que mon but, c'est que la K-Corp soit immense. C'est vrai que quand ça arrive, t'es toujours un peu choqué. Par exemple, Rotterdam, le dernier exemple, j'étais vraiment comme un fou. Et donc, je m'y attendais pas vraiment, mais je m'y attendais aussi. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Trazox qui me dit ne pas avoir de content créateur cassé, c'est un choix, genre vous voulez rester focus à 300% sur l'e-sport. En fait, pas vraiment. Moi, ma vision sur ça, c'est plus mon côté de streamer, etc., qui peut répondre. De base, moi-même, c'est comme si j'étais un content creator de la K-Corp, sauf que je suis le fondateur, président, ce que tu veux, my CEO et tout. Mais en fait, le problème que j'avais, c'est que je voulais pas faire comme les autres, où juste on recrute des gens qui viennent représenter l'image de la K-Corp. Je trouve ça fait un peu trop mercenaire, tu vois. Et donc déjà, avec
avec moi, ça suffisait très bien pour avoir des stats, pour avoir des trucs à vendre, etc., aux sponsors ou à ce que tu veux, ou avoir de la visibilité. Et mon but, c'était d'abord de voir qui est ADN K-Corp et qui a déjà fait des trucs pour la K-Corp sans être payé, sans monétisation, parce que je voulais que ça vienne du cœur, que ça soit naturel, et que si jamais ça arrive, bah, cette personne, elle soit identifiée K-Corp, et c'est normal parce qu'elle était déjà avant, tu vois. Donc pour l'instant, à court terme, je pense pas que ça arrivera, mais à long terme, personnellement, j'y ai déjà réfléchi, et j'ai peut-être déjà des noms en tête, mais voilà, c'était pour que ça reste naturel. Et comme vous avez pu le voir, hein, sur plein de matchs, sur plein d'événements, il y a plein d'influenceurs, de streamers, de youtubeurs qui réagissent, etc. Mais c'est parce qu'ils kiffent l'ambiance, ils kiffent la K-Corp, ils kiffent le truc, tout simplement. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai envie que ça reste. Mon rôle au sein de la structure, il est beaucoup moins visible que Kamel, parce que je passe moins de temps en stream et proche de la communauté. Mais c'est plus une vision sur à quoi ressemble le tout, faire en sorte qu'on accélère mais en restant contrôlé. C'est plus une vision 360 de comment monétiser la structure et avoir un plan sur des années de vraie croissance. Que ce soit plus qu'une équipe créée par 2 influenceurs. Donc voilà ce que je fais. J'ai pas envie de rentrer dans les trucs un peu chiants, c'est pointilleux. Mais ouais, j'espère que cette réponse vous contentera. Vous inquiétez pas, je travaille, sinon moi, il me dirait. Il y a trop de monde pour que je travaille pas, les gars. Donc ouais. Chierouzea, Hicham, de son petit prénom a priori. Hello. Une levée de fonds ou un nouvel investisseur parmi les actionnaires est-elle possible? Ou aimeriez-vous garder le contrôle total? Dans ce cas, est-ce possible d'aller en LEC sans investisseur? Pour aller en LEC, c'est quand même à peu près sûr qu'il faudra un ou des investisseurs. Pourquoi? Parce que la LEC, ça coûte particulièrement cher et que, évidemment, on travaille sur des modèles dans lesquels on ne va pas payer que en argent. Pour autant, la LEC sans investisseurs, c'est hautement improbable. Pour l'instant, il n'y a pas de date de levée de fonds qui a été positionnée. C'est une question dont on parle en board avec les fondateurs, avec les conseils des fondateurs évidemment, et des gens experts du domaine parce qu'il faut qu'on s'entoure des meilleurs. Pour autant, dès que ce sera lancé, vous ne le saurez pas, surprise. Mais si on a finalisé une levée de fonds, vous serez plutôt informé. En tout cas, LEC rime souvent avec levée. Nouvelle question de Sidi. Si discret. Est-ce que vous comptez faire plus de projets avec la communauté comme le quiz des ultras, etc. Alors oui, depuis que je suis arrivé, on a recruté 3 personnes dans l'équipe content. Leur objectif numéro 1, c'est de vous délivrer plus de content. Quasiment tous les jours, sur quasiment tous les réseaux. Et évidemment, la communauté, vous, c'est le plus intéressant pour nous. On va essayer de démultiplier les points de contact avec vous, de créer de plus en plus de choses. Ça va se faire petit à petit, mais c'est clairement l'idée. Et le quiz des ultras, je pense que ça a été un truc très apprécié. Moi, j'ai kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi, mais je pense qu'on va en faire de plus en plus. Question de Real Bob Fracasse. Pas mal le blast. Comment est-ce que vous comptez structurer la fanbase? Quid de la fanbase internationale? Qu'est-ce que vous prévoyez pour les intégrer? Et est-ce qu'il y a une personne en charge de la relation avec les ultras? Alors, dans le sens inverse des questions, oui, il y a une personne en charge de la relation avec les ultras, ça s'appelle Margot. Le Blue Wall, je pense, et les Blue Sharks la connaissent très bien puisque c'est elle qui organise la plupart des parquages quand on va à l'étranger ou même en France. Quid de la fanbase internationale? Alors, on a la chance d'avoir une fanbase qui est extrêmement dense plutôt en France. C'est vrai que la fanbase internationale, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. En fait, on va travailler de manière beaucoup plus globale sur l'international. Plus de contenu en langue anglaise, plus de contenu à l'international et les événements VCT, par exemple, vont beaucoup nous y aider. Et on va y aller petit à petit. Là, on a beaucoup de choses à faire en France, mais dans le courant de l'année, on va développer de plus en plus de choses à l'international. Question de AWSK974, cassé ad, qui gère un mercato. Je m'explique. Qui prend la décision de se séparer du joueur coach ou de prendre tel joueur coach? Alors, déjà, la décision de se séparer, c'est toujours assez douloureux. Donc, on va essayer le moins possible. Mais sur un mercato, comment ça se passe? On a la chance d'avoir Kamel et Côté, qui sont des grands experts de l'e-sport et qui, eux, ont toujours des envies, toujours des feelings, toujours des informations. Ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent avec Clément, qui est notre directeur e-sport, et ensemble, ils se mettent d'accord sur un roster idéal. Donc, ils vont, poste par poste, jeu par jeu, définir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Ensuite, on voit qui est disponible, qui ne l'est pas évidemment, quel joueur on décide de conserver d'une année sur l'autre, par exemple Cabochard, Saken dans l'équipe LFL, et ensuite on va construire une équipe la plus complémentaire, la plus logique possible. Évidemment, tout ça se fait en ayant les coachs dans la boucle. Les coachs ont leur mot à dire, ils vont parler avec les 3 personnes que je vous ai citées, Kamel, Côté et Clément, de la mécanique de jeu, de leur vision, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quelle est la stratégie pour le groupe dans un jeu donné. Et donc, ensemble, ils vont décider petit à petit, avec évidemment les gens qui sont disponibles, avec la logique financière, puisqu'évidemment, j'impose qu'il y ait un cadre dans lequel on fasse tout ça. Et en général, à la fin, on a un mercato génial. Question d'Équateur, partenaire de la Carmine. On vous aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Comment Cabochard arrive-t-il à avoir autant de dossiers photos sur tout le monde? Alors, c'est un grand mystère. Je n'ai pas encore la réponse, mais je vais mener mon enquête.
Question de Deadzak44, bien connu, le fameux Deadzak. Parlons sérieusement. Un KCX est prévu pour la première partie de l'année? Et si oui, on peut avoir un petit tease? Alors un KCX 3 est en préparation, mais il sera a priori pas en début d'année. Question de Yoga Vodka. Arthur, dis-nous c'est pour quand Smash STP? Bienvenue Gigarois. Merci bro. Smash, je pense que c'est déjà annoncé. Question de Casey Ohio. Est-ce que Dua Lipa, qui fait l'intro d'un KCX, serait envisageable? Alors je l'appelle, dès que je l'ai au téléphone, je te tiens au courant. Mayonnaise, sacré mayonnaise. Un avis sur Kurama, c'est le GOAT. Casey Yoman 91, ou Yoman, Casey Yoman 91, je sais pas. Ce n'est pas une question, mais des menaces. Monsieur Arthur, prochain event, il faut venir dans le parkage cassé. Smiley Kipler. Prime est venu et il a compris. Je vais regarder ta photo. Ok, ce que tu veux. En vrai, ouais, il est stock là. Question de Bjorn Lodbrok. Premier, PP assez menaçant, ça m'inquiète. La LEC en 2024? En interrogation. Alors, évidemment, vous l'avez vu, et je pense que la vidéo de Kamel était assez claire sur le sujet. La LEC en 2023, on a beaucoup travaillé, et avant que j'arrive, et à partir du moment où je suis arrivé, on a beaucoup travaillé sur le sujet. On a tout fait pour que ce soit possible. Il y a eu une opportunité. Les fondateurs ont décidé, je pense à juste titre, de ne pas le faire parce que ça aurait pu compromettre l'identité du club, et Kamel a tout expliqué déjà. Évidemment, on est toujours en train de travailler sur la LEC en 2024. Pour autant, je tiens à préciser que mon but, c'est pas que la LEC en 2024. Moi, je suis là pour faire de ce club le meilleur du monde. Dans les sujets, il y a comment on est champion du monde sur tous les jeux, dont League of Legends, et il faudra y passer. Mais je ne suis pas là que pour ça. C'est un de mes sujets, mais c'est pas le seul sujet. Question de Mathias Revida. Arthur pense-t-il pouvoir faire devenir la K-Corp la team e-sport la plus prolifique et la plus grande, et de construire pour des décennies un empire français et mondial de l'e-sport? C'est très ambitieux. Je vais faire le maximum, mais moi tout seul, je vais rien faire du tout. Par contre, avec toute l'équipe, avec les fondateurs, avec tous les gens qui aiment la Carmine, on va tout faire pour. Question de Wesh Riles. Est-ce qu'on va revoir la sèche du crabe? Alors si un jour ça arrive, fermez vos fenêtres, c'est mieux pour vous. Question de Kassé Tanjawi. L'équipe Valo va-t-elle avoir, ou a-t-elle déjà, des locaux à Berlin pour les VCT? Alors pour l'année 2023, l'équipe sera à Berlin, évidemment, mais seulement pour les mois de compétition. Tout le reste du temps, ils seront à Paris ou chez eux directement. À partir de 2024, on sera installé à 100% à Berlin pour les équipes qui doivent l'être. Question de Michael, Mika Wisha. Arthur fait-il une entrée au capital de la Cassé? Point d'interrogation. Je n'ai pas investi dans la Carmine Corp, je suis vraiment recruté par la Carmine Corp et je pense que c'est important que vous le sachiez. Alors, un dernier mot pour vous, pour la commu, pour les gens qui regardent et qui soutiennent la K-Corp. Bon, on se voit tous les soirs en stream, donc je vous parle tous les jours, tu vois. Mais s'il y a un point sur lequel j'aimerais vraiment m'exprimer, parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est sur le merch de l'année dernière et des années précédentes. Cette année, ce ne sera pas du tout la même chose. Je sais que je vous ai fait des promesses par rapport au merch, par rapport au contenu. Le contenu, ça a déjà démarré. Le merch, on prend un peu plus de temps. Mais j'ai vraiment plus envie que ça arrive, que quelqu'un soit déçu en achetant quelque chose et que ça arrive et qu'il soit pas content de la qualité ou qu'il soit pas content qu'il n'y ait pas de disponibilité. Donc cette année, moi, je prends vraiment... ça me prend vraiment à cœur que les gens soient contents par rapport à ça. Parce que ça reste des gens qui dépensent leur argent, qui aident le club, alors qu'ils ne sont pas du tout obligés de le faire pour soutenir la K-Corp, mais qui le font de bon cœur et qui ont envie d'avoir des belles pièces. Et donc c'est important pour moi. Là, c'est mon mot libre, on vient de me dire dans l'oreillette. Merci déjà. Je sais que c'est parfois plus difficile pour vous que pour nous, parce que nous, on est à l'intérieur, on peut influer la direction dans laquelle la structure va. Mais ouais, si j'avais un mot bien stylé, c'est merci pour votre patience. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais on travaille dur en tout cas. Je suis content que vous preniez nos patins des fois sur les réseaux, ça fait plaisir. J'aime bien être soutenu par la communauté, parce que j'ai l'impression d'en faire partie aussi. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on me comprend de plus en plus et c'est un truc, je suis sensible moi. Ça joue beaucoup pour moi. Donc merci pour tout ce que vous faites, moi, les joueurs, pour Kamel, pour tout le monde en fait. Pour l'ensemble de la structure, merci aux employés. Vous faites vraiment une réelle différence. Donc yes, merci pour tout. Alors mon dernier mot, c'est juste de vous remercier. Vous avez été hyper chaleureux dans votre accueil à mon égard et ça m'a beaucoup touché. J'étais vraiment très fan de la Carmine avant d'y être. Je le suis plus que jamais maintenant que j'y suis. En tant qu'ultra et maintenant CEO, j'espère qu'on va travailler pour vous rendre le plus fier possible. Je sais que c'est ce que me demandent et Kamel et Amine et je vais donner le maximum. Je vais pas compter mes heures, je vais vraiment tout faire. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y a des moments où vous n'allez pas comprendre des décisions. N'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'être transparent au maximum avec vous. En tout cas, sachez qu'il n'y a que des personnes ici qui aiment le club, qui font le maximum et je suis sûr que ça se ressent et que ça va de plus en plus se ressentir. Merci pour votre compréhension et à très vite. Bon, bah voilà, j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez encore, je sais que vous allez venir sur le chat, donc n'hésitez pas. Et passez une bonne journée et à la prochaine.